Les États-Unis d'Amérique, le pays le plus endetté au monde. Ça, c'est l'argument qui est toujours utilisé par les intellectuels africains. Je veux dire les marionnettes africaines. Lorsque on débat sur le sujet de la dette africaine, plus précisément de la dette des colonies françaises, comme la cause du sous-développement en Afrique. Ce qui est d'ailleurs très vrai. Mais curieusement, vous allez toujours avoir des personnes qui soit sont conscients, mais sont instrumentalisées ou encore manipulées. D'autre part, par des personnes qui sont totalement inconscientes et qui sont instrumentalisées par cette éducation bidon qu'on reçoit aujourd'hui en Afrique francophone. Parce que aujourd'hui, le problème des Africains, surtout des Africains francophones, c'est pas le fait de ne pas être instruit, mais c'est le fait d'être très mal instruit. Je vais essayer de le démontrer là maintenant. Si par exemple, je dis que la dette des colonies françaises est l'une des plus grosses causes de la misère de ces pays-là, vous allez entendre plusieurs grandes gueules égoïstes et égocentriques qui profitent de ce système tordu. Venez vous dire, les États-Unis d'Amérique est le pays le plus développé au monde, mais aussi le plus endetté au monde. Moi, je vous dis aujourd'hui, soit vous n'avez rien compris, soit vous êtes manipulé. Et je vais vous poser une question avant de commencer. Si les États-Unis d'Amérique décidaient aujourd'hui de rembourser toutes leurs dettes, à qui ils allaient le rembourser? Simple question. Je me répète. Si les États-Unis d'Amérique décidaient de rembourser toutes leurs dettes, à qui ils devaient rembourser cette dette-là? Mais moi, je vais vous dire, si le continent africain, si l'Afrique francophone décide de rembourser toute sa dette, il va la rembourser à la France. Et il va demeurer éternellement pauvre et très endetté. Parce que c'est une dette qui est indéterminée, indéfinie. On ne sait même pas combien nous avons déjà remboursé et on ne sait même pas combien nous devons encore rembourser. C'est tout simplement un vol. C'est tout simplement une arnaque. Maintenant, revenons aux États-Unis d'Amérique. Non, avant de rentrer aux États-Unis d'Amérique, je vais ajouter un petit détail. Le vrai et véritable problème. Problème qui empêche l'Afrique, les colonies françaises en Afrique de se développer. Ce sont les accords coloniaux. Je crois qu'elles sont 11, dans lesquels il y a une dette coloniale. Mais quand j'ai vu ça, je suis tombé malade. Donc, voilà des gens, ils nous ont vendus comme des arachides, comme la bétail, comme des vêtements. Ils nous ont utilisés comme main d'œuvre.
pour développer et construire leurs usines, leurs entreprises. Ils nous ont utilisés pour combattre à leur côté, pour libérer leur pays. Et ensuite, ils nous ont tués. Ils nous ont volé nos richesses. Ils nous ont volé notre culture. Ils nous ont volé notre civilisation. Ils nous ont volé notre science. Et quand on dit, on ne veut plus de vous, ils nous disent, vous allez nous payer pour vous avoir fait tout ce mal-là. Je me demande même si les Africains sont conscients de ce que je dis là. Et après, dans ces accords coloniaux, ils ont ajouté que toutes nos réserves doivent rester dans, je ne sais pas trop, c'est les caisses françaises ou c'est les banques françaises, un truc comme ça. Toute découverte des richesses en Afrique, ils doivent être les seuls à exploiter. Il ne doit avoir aucun autre accord militaire avec d'autres pays du monde. Leur armée est la seule armée qui doit être implantée dans ces pays-là. La langue qui doit être parlée obligatoirement, c'est le français. Putain de merde. Il manquait qu'ils nous disent que la seule religion qu'on doit connaître, c'est le christianisme. N'importe quoi. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Parce que je pense souvent que ces marionnettes, ces instruments, ces personnes qui se disent intellectuelles, qui passent le temps à nous vendre parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. J'ai comme l'impression que parfois ils ignorent ça. Allons-y maintenant en ce qui concerne la dette aux États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît, traquez-moi sur YouTube, l'imperturbable. Abonnez-vous là-bas et partagez. Je vais faire une vidéo spéciale pour parler des banques. On ne peut pas dire banque sans économie. Parce que le fondement de l'économie, c'est la banque. Donc on ne peut jamais. Donc c'est-à-dire, en même temps que je vais parler des banques, je vais parler de l'économie. Je vais faire toute une vidéo pour permettre à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que la banque et comment elle fonctionne, de comprendre. En réalité, ici, pour revenir sur la dette américaine, aux États-Unis d'Amérique, si la dette n'existe pas, l'économie n'existe pas. Je me répète. Je ne peux pas entrer dans les détails, c'est pourquoi je vous envoie sur ma chaîne YouTube, l'imperturbable. Vous aurez tous les détails là-bas. Mais, pour l'instant, vous devez savoir que si la dette n'existe pas aux États-Unis d'Amérique, le développement et l'économie aussi n'existent pas. Parce que c'est un système qui permet à un certain nombre d'individus bien précis de s'enrichir en leur faisant travailler avec l'argent qui a été créé de rien dans des banques. Donc il y a des individus qui restent dans les banques et ils tapent l'argent, le papier et l'encre, et ils le distribuent aux gens en condition que vous allez leur remettre cet argent avec intérêt. Sinon, eux, ils récupèrent vos biens, que ce soit les maisons, que ce soit les entreprises, que ce soit quoi que ce soit.
Si vous n'arrivez pas à rembourser cet argent-là, ils vont saisir vos biens-là. Et lorsque vous prenez cet argent-là, vous partez investir dans une entreprise ou quoi que ce soit. Avec cette entreprise, vous allez maintenant produire la richesse qui va compenser l'argent qu'on vous a donné. C'est-à-dire quoi? Il vous donne l'argent qui ne correspond à aucune richesse. Maintenant, de cet argent que vous avez pris, vous partez créer maintenant la richesse qui est équivalente à cet argent qu'ils vous ont donné. Et lorsque vous créez cette richesse, vous leur remboursez cet argent avec intérêt. Cet argent-là, vous lui avez déjà donné une valeur. Eux, maintenant, ils peuvent s'approprier de cet argent et faire de cet argent tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, si vous ne vous endettez pas chez eux, eux, ils ne sont pas riches. Et l'économie américaine aussi n'existe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si les Américains remboursaient toutes leurs dettes à la banque centrale des États-Unis d'Amérique, qui n'appartient pas à l'État, je vous rappelle, il n'y aura plus d'économie aux États-Unis d'Amérique. Donc, au contraire, ils veulent que cette dette augmente encore plus pour que l'économie soit encore plus grande. Contrairement à l'Afrique qui, lui, on utilise sa dette pour voler toutes ses richesses et partir avec. Donc, si en Afrique, il n'y a plus de dettes, les Africains vont pouvoir profiter de leurs richesses. Mais avec cette dette-là, on vient ramasser toute la richesse africaine, on part avec. Ça, c'était une leçon gratuite. Pour que on ne s'attarde plus à dire un jour ou à comparer la dette des États-Unis d'Amérique avec la dette des colonies françaises en Afrique.